Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du distribute tracing. Donc, qu'est-ce que le distribute tracing? Le distribute tracing va vous aider à analyser les transactions dans un environnement complexe. C'est là qu'on va pouvoir déterminer où sont les erreurs, où sont les latences. Grâce aux attributs, on va pouvoir filtrer les transactions et comment avoir une visualisation de ces transactions dans un environnement complexe. Donc, quand on approche certains clients et qui sont en train de construire une nouvelle plateforme, le plus grand challenge, c'est de savoir dans l'environnement complexe où se trouve l'erreur et où se trouve la latence dans une transaction. Il est possible que, comme le montre ce schéma, vous ayez un environnement dans lequel les systèmes sont interconnectés, donc ça va vous aider à comprendre l'interconnexion, ou des environnements avec plusieurs microservices. Donc, pour avoir un service qui communique avec un autre service, qui communique avec une autre application, un autre service, un service, ainsi de suite. Donc, des fois, il est très possible que vous perdiez la visibilité et vous ne sachiez plus voir où il y a un problème dans la transaction. Donc, New Relic, avec le Distribute Tracing, va vous aider justement à comprendre les transactions dans un environnement complexe. Donc, la première chose que le Distribute Tracing va vous apporter, c'est justement cette visibilité. Donc, quand vous avez un problème dans votre environnement, vous ne pouvez plus demander à vos développeurs de ralentir car il y a un problème dans l'environnement ou alors de carrément arrêter le développement pour vous aider à trouver le problème. Vous êtes dans un marché très compétitif et donc vous devez évoluer et innover constamment et vous ne pouvez pas vous permettre de ralentir. Et le Distribute Trace, il va vous aider justement dans un environnement complexe à trouver la source du problème et justement assigner ce problème-là à l'équipe dédiée. Donc ici, on peut voir qu'une transaction peut traverser plusieurs fois le même service ou différents services avant d'arriver à destination. Donc là, cette solution de New Relic, donc elle est déjà disponible dans votre environnement. Je vais vous montrer où elle se trouve. Et on a déjà un des grands clients qui était l'un des premiers à utiliser le Distribute Tracing et c'est le groupe Disney. Donc Disney fait partie d'un de nos clients qui utilisent la solution New Relic. Et donc eux, ils sont en train de préparer une plateforme de streaming du genre Netflix. Et ils ont utilisé le Distribute Tracing pour monitorer l'environnement et directement en une heure, ils ont été capables de justement trouver la valeur à la solution. Donc ici, on va passer directement à la console New Relic pour voir comment ça se présente tout ça. Voilà, hop, je vais me diriger vers ça directement. Voilà. Donc, on va faire un scénario. J'ai un système complexe et je voudrais analyser les transactions qu'on a. Dans la vidéo précédente, on a vu dans APM comment on peut voir un problème qui est présent sur une machine et on peut se localiser directement dans une autre machine. Mais dans un environnement complexe, il est possible que vous ayez une transaction qui peut traverser 27 services différents. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver la source du problème. Donc, comment ça se présente le distribute tracing? Voilà. Donc, le distribute tracing est présent ici. Ce qu'on peut voir, si vous cliquez directement dessus, ce que vous allez voir ici, ça ne va pas vous être très parlant. Donc, on va commencer l'analyse d'une transaction en particulier. Je vais aller dans Transaction. Et j'ai une transaction, on va dire, les clients se plaignent qu'il y a un formulaire, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette page-là. Donc, je vais sélectionner cette page en particulier. Voilà, les personnes se plaignent qu'il y a un problème ici. Donc, je vais sélectionner ma transaction. Voilà. Donc, normalement, on va aller dessus, on va aller diguer et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette transaction. Mais dans un environnement complexe, quand vous avez activé le Distribute Tracing, vous allez avoir l'option qui va apparaître Find Distribute Trace for this transaction.
Donc on va sélectionner celle-ci et directement on va voir dans une échelle de temps et dans l'échelle de temps de la journée et le temps de la transaction, quelles sont les toutes, on voit différemment chaque différentes transactions. Donc chaque point que vous avez, c'est une transaction individuelle. Vous n'allez pas voir deux transactions qui vont se retrouver à un même moment. Donc voilà, donc ici, c'est ma transaction. Je peux sélectionner la plus lente ou alors je voudrais avoir celle qui a le plus de span. Donc voilà, cette application ici, à travers 3 services et on a 51 spams. Donc on va voir comment on peut lire le distribute tracing. C'est très très simple et vous allez voir. Donc je vais sélectionner celle-ci. Voilà. Donc je peux voir que le service web portal va communiquer avec promo service. Ce service ici, donc dans un sens de la communication, web portal va prendre 2 secondes 03 à transmettre la transaction à promo service et ensuite promo service va prendre 300 millisecondes à répondre à web portal. Donc ici on n'a que deux applications. Donc ici, première chose qu'on peut voir, c'est que je peux travailler déjà avec mon équipe de développement. Pourquoi web portal prend autant de temps à envoyer cette transaction à promo service? Donc web portal et promo service, ce sont deux services distincts. Ensuite, le deuxième problème que je peux voir ici, c'est les 151 spams. Le 151 spam correspond aux 151 transactions SQL pour pouvoir continuer la transaction. Donc, je peux voir ici, quand je sélectionne, je peux voir plusieurs fois, voilà, ici, la requête SQL qui va apparaître. Donc, deuxième problème que je peux aborder avant mon équipe de développement, pourquoi dans ce serveur-là, ce service-là, ce service Inventory Service, il doit effectuer 151 requêtes SQL pour pouvoir aboutir à un résultat. Donc ça, c'est les deux problèmes. Donc ici, on peut voir dans Distribute Tracing comment on peut analyser une transaction en particulier. Deuxième point qu'on peut voir, c'est que dans APM, vous pouvez rajouter des custom attributes. C'est ce qu'on avait abordé dans une vidéo précédente. Dans APM, vous pouvez ajouter le nom de l'utilisateur. Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone, adresse IP, adresse mail et des choses comme ça. Donc, si vous avez un scénario semblable à j'ai une personne qui s'appelle Synthetic User qui a eu un problème, il n'a pas arrivé à compléter un formulaire, donc on peut isoler cet utilisateur dans le Distribute Tracing. Donc vous avez tous vos services, on va isoler les transactions uniquement assignées à cette personne. Donc on va aller dans le Distribute Tracing, on a un système de filtre, donc ici on voit qu'on a beaucoup de transactions en cours. Donc ici, je vais chercher le nom de la personne qui est égal à synthétique user et le système va me filtrer toutes les transactions pour cet utilisateur. Donc pour avoir le nom, adresse mail ou des choses comme ça ou adresse IP. Donc voilà, je fais run et donc ici je pourrais voir toutes les transactions de cet utilisateur durant les 30 dernières minutes. Ensuite, si je veux, je peux sélectionner les transactions pour les derniers 7 jours pour cette personne et je peux voir que cet utilisateur a rencontré des problèmes lors de cette transaction. Donc, comment on peut voir ça? On a des petits points rouges qu'on pourra les isoler. Et donc voilà, l'utilisateur a rencontré un problème le 19 octobre aux alentours de midi. Donc à droite de la fenêtre, on a l'heure exacte, c'était 10h58 du soir. Je clique dessus, le système va me dire dans quel service, dans quelle application et quel service il y a eu un problème et il va me dire quel est le problème. Ça, c'est l'option numéro 2. Maintenant, la troisième fonctionnalité de Distribute Tracing, c'est que vous pouvez avoir une personne. Donc, je vais sélectionner une nouvelle fois mon utilisateur test. Username est égal à Synthetic User. Donc, tout ce qu'on a vu pour le moment,
ce sont les traces, toutes les traces pour cette personne. Mais également, vous pouvez voir les transactions, toutes les transactions pour cette personne à ce moment donné. Donc voici les transactions et vous pouvez les isoler. Donc voilà, je voudrais avoir uniquement les transactions web portal, plan service, donc pour cette page-là. Donc voilà, je peux isoler uniquement ces transactions pour voir la latence ou dans quel service il y a eu l'erreur. Donc voilà, en fait, le distribute tracing, pour terminer, va vous donner une vision très simple sur un environnement très complexe. Donc voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Dans la description, vous allez trouver toutes les informations pour créer un trial et rentrer en contact avec nos services. Voilà, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir.